Alors, tout irait très bien si seulement. Reste avec moi. Voilà, ne pars pas. Tout irait très bien si seulement. Tout irait très bien si seulement il y avait plus d'amour. D'accord. Pourquoi? Reste avec moi. Ça bloque. Ok, c'est tout à fait ok, laisse bloquer. Reste avec moi. Sans le blocage. La vie serait plus simple. Ok. Pourquoi? Reste avec moi. Il y aurait moins de peur. Et pourquoi? Pourquoi il y aurait moins de peur? Parce que je me poserais moins de questions. D'accord. Et pourquoi tu veux te poser moins de questions? C'est pas que je veux me poser moins de questions, c'est qu'il y aurait moins de questions. Et pourquoi il y aurait moins de questions? Parce que tout se ferait naturellement, ça viendrait... Pourquoi? Reste avec moi. Et laisse venir les émotions, elles viennent d'elles-mêmes. Pourquoi? Ça zappe. Pourquoi quoi? Je ne sais même plus. Tu ne sais même plus, hein? Non. Ok. Sens ce que tu sens. Tu ne sais même plus là, tu ne sais plus rien là. Tu sais d'où on est parti? Oui, l'amour, mais après... Après, rien. Non. Sans? Et là, il y a une contraction. Oui. Est-ce que maintenant, tu ne sais plus pourquoi, donc l'émotion arrive. Elle se révèle. Donc maintenant, fais l'unité avec la sensation de contraction. Voilà. Sens ce que ça fait, vibratoirement, tactilement, que d'être cette contraction. Sens ce que ça fait. Tout ça. Sentir sans penser, sans tactilité, sans commentaire, juste sentir. Fais l'unité avec ce blocage, avec ce que tu as désigné là. Voilà. Juste sentir, sans histoire. C'est pas forcément évident, le mental essaie de rattraper. Pourquoi? Fuite. Pourquoi? Pourquoi tu veux fuir? C'est douloureux. Et pourquoi c'est douloureux? Tu sais pourquoi? Non. Non. Ok. Quand on ne sait pas, ça y est, tu peux sentir. Sans la douleur. Voilà, soit la douleur. Voilà. C'est que quand on ne sait pas qu'on peut sentir, en fait. On sent. Voilà. Ça se fait tout seul. Voilà. Tu peux maintenant être intime avec cette douleur. Tactilement, sensoriellement. Tu n'as plus besoin de savoir quoi que ce soit. De comprendre, tu vois. D'analyser, de comparer, juste sentir. Voilà, tu sens. Et tu entres en profonde osmose avec la douleur. Je peux fermer les yeux. Oui, ferme les yeux et sens. Voilà, laisse venir. Fais l'unité complètement, tactilement, sensoriellement. Voilà, sens ce que ça fait.
Et tu vas lever l'index de la main gauche quand tu sens que tu fais vraiment l'unité tactilement, sensoriellement avec cette douleur. Toi et la douleur, à un moment donné, vous faites un. Tu ne peux plus dire que la douleur est là-bas et moi ici. Il y a une sorte de confusion, de perte de repère. Tout se mélange, se confond, fusionne. Par contre, dans cette perte de repère, tu sens de plus en plus que tu es. La présence se vivifie, s'intensifie. Parce que tu ne t'attaches plus à la mémoire, aux histoires. Tu ne mets plus l'accent sur les mots, sur les concepts, sur la distance, mais l'accent est mis sur la présence, sur la conscience. Et quand cela a lieu, quand tu sens que toi et l'émotion, vous êtes faits de la même nature, de la même conscience, tu lèves le doigt. Prends ton temps. Tu fusionnes complètement avec, comme deux couleurs d'aquarelle. Complètement. Tu as tout le temps qu'il faut. Ok. Maintenant, je vais t'inviter à étendre ton attention dans toutes les directions, dans les 6 directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, au-delà, au-delà, au-delà des limites ultimes de cette impression, de ce voyage sensoriel. Car toute expérience a un début et une fin, et des limites dans l'espace. Mais toi, tu n'es pas dans le temps et dans l'espace. Tu es avant. Donc, en étendant ton attention dans toutes les directions, tu vas au-delà de la forme que tu viens d'expérimenter. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a au-delà de toute forme, au-delà de toute pensée, toute émotion, toute sensation? Il y a de l'espace, il y a du vide. Un vide conscient que tu es déjà, mais que tu avais juste oublié que tu étais. Et quand à nouveau tu es au contact de ce vide, qui est un vide conscient, qui contient l'expérience que tu viens de vivre, qui contient toute expérience, qui est conscient de ma voix, qui est conscient des tintinabulations, qui est conscient de la pluie, qui est conscient des sensations du visage, des pensées, dans laquelle tout se produit sans effort. Tu lèves le doigt de la main gauche. Ok, maintenant étiquette l'expérience que tu viens de faire de façon neutre. Appelle-la, si tu veux bien, expérience. Car toute perception, sensation, impression, pensée, émotion est une expérience qui a un début et une fin. Donc dis-moi quand tu l'as étiqueté comme expérience. Lève le doigt plutôt, juste le doigt. Tu vois, à partir de l'espace, que ce que tu viens d'expérimenter est une expérience. Voilà. Parce que tu discrimines maintenant entre toi, la conscience, et ce dont tu as conscience, tu réalises que toi, tu n'es pas une expérience. Toi qui es conscient de l'expérience, tu la vois naître et mourir. Et tu permets maintenant qu'elle se dissolve en toi, qui est la présence de la conscience. Toi qui es cet espace de connaissance par lequel tout est connu, tu laisses se résorber l'expérience, les sensations, les émotions, les pensées. Elles sont apparues, elles ont un temps de vie, comme une fleur qui éclot et se ferme, retourne à la poussière. Mais toi, tu demeures. Est-ce que ça, c'est évident? Oui. D'accord.
Donc nous nous sommes servis de ce jeu de révélation du pourquoi pour laisser apparaître l'émotion qui elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que l'émotion apparaît, on fait l'unité avec. Une fois qu'on a fait l'unité avec, on a fait la voie de l'amour avec, donc on ne la refuse pas. On n'est pas en train de faire du contournement spirituel. Je ne fuis pas vers l'espace tout de suite. Mais après avoir senti, goûté, là, merci beaucoup, merci. Là, je peux enfin, comment dire, embrasser. Oui, reconnaître. Non, reconnaître. J'ai déjà embrassé. Maintenant, je reconnais. D'accord. Je reconnais que je ne suis pas ça. Mais si je dis tout de suite non, je ne suis pas ça parce que ça apparaît, ça disparaît. Ouais, c'est pas ressenti, quoi. Voilà, c'est pas goûté, c'est pas pareil. Peut-être pour certaines personnes ça suffit, mais pour moi ça suffisait pas et j'avais une chanson comme ça, qui commence comme ça. Vous pouvez l'écouter sur le disque. On ne peut relâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? On ne peut pas se détacher. Ça, c'est Nisargadatta Maharaj qui disait ça. Pourtant, Dieu sait s'il est dans la voie du Neti-Neti. On ne peut pas se détacher de ceux que l'on n'a pas pleinement vécu. Ressenti. Goûté. J'ai entendu plein de fois des chansons. Oui, c'est à la fin des satsangs que je n'avais pas comprises, et là je l'ai comprise. Trods alt det du har båret og alle dine kors, trods livets hårde slag og alt det der var såret, fandt du altid sjov og glæde i livets små mirakler. Trods ensomhedens baner og alderdommens vaner, trods livets indre fængsler og de forsømte længsler, gav du altid tid og varme smil til mennesket omkring dig. Hvis livet er en gåde med ufødte sekunder, så drikker du af himlen og flagrer i det blå. Når fuglene de hvisker til du kan sove hen, så ved vi det er tid til englenes farvel. Du lærte os at klovne, du fik os til at grine. Du var så sød og kærlig, du gav altid det bedste. Du var den allerbedste
ved vi det er tid til englenes farvel. Livet har du fået, livet har du givet, livet har du levet, smerterne er gået. Du elskede